Comme tu peux le voir, Grayscale a publié des articles concernant l'intelligence artificielle décentralisée, tout ce qui touche autour de l'IA et notamment de Bit&Sword, il y a une grosse hype derrière. Et comme tu peux le voir sur la courbe de droite, les tokens qui ont été stackés sur le protocole. Alors est-ce que c'est un bon parti? Est-ce que c'est un bon investissement? Mesdames et messieurs, ici Jérémy de la crypto. Bref, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. On va aller voir quelques news importantes de la crypto-monnaie du jour. Étant donné que le narratif de l'intelligence artificielle est extrêmement à la mode et que je pense qu'il faut s'y intéresser pour le bull run de 2024-2025, on va aller voir par-delà Bit&Sword et notamment un subnet qui a retenu mon attention. Et ce subnet, c'est Massa et ils ont sorti un token récemment. Mais avant d'aller voir ce token-là, on va balayer les informations autour de la crypto-monnaie du jour et ensuite on ira voir ça. Allez, c'est parti. Commençons avec la routine matinale, les annonces économiques. Alors écoute, au Canada, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une petite baisse sur les taux d'intérêt qui étaient à 4,75%, ils sont à 4,5%. Donc ça va dans le bon sens d'une économie un peu plus souple. Mais selon moi, le plus important de la semaine qu'il va falloir suivre de près, ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA et le PIB trimestriel qui devrait augmenter un petit peu. Selon moi, ces deux annonces peuvent un petit peu faire varier le cours du marché traditionnel et potentiellement de la crypto-monnaie, même si on a vu que le Bitcoin était un peu décorrélé ces derniers jours. Je te rappelle que quand la crypto se décorrèle du marché traditionnel, c'est souvent là qu'on voit de beaux moves. Donc on va garder un petit œil sur ça. Ensuite, comment passer à côté des ETF Ethereum? Ça y est frérot, ça faisait plusieurs semaines qu'on les attendait. Ils ont fait leur début avec un volume d'échange de plus de 1 milliard de dollars. Malheureusement, le cours de l'Ethereum n'a pas explosé vers le nord parce que forcément on avait le ETHE, le trust de Grayscale qui a fait un petit peu tirer le prix vers le bas. Du coup, ça s'est un peu compensé. Donc ça, c'est plutôt bon signe parce qu'on a quand même une force acheteuse qui nous permet de relever, de sortir la tête de l'eau. Comme je te l'avais dit hier, le trust de Grayscale a des frais de transaction qui sont exorbitants. On est à 2,5%. Là où les nouveaux ETF Ethereum, il y en a même qui ont 0%. T'as Franklin, Vanek, Bitwise, Tony One Shares qui sont à 0% de fees à l'entrée. Donc écoute, c'est beaucoup plus alléchant qu'avoir du 2,5%. Donc toutes les personnes qui étaient dans le trust de Grayscale sont en train de décharger pour rentrer ailleurs. Donc écoute, faut se dire que c'est des gens qui étaient déjà dans l'Ethereum, donc ils vont rentrer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas non plus négatif. À court terme, je te l'avais dit, il risque d'y avoir peut-être potentiellement un petit dump sur l'Ethereum, mais ça va se recharger petit à petit. Ensuite, MTGOX, et oui, je te reparle d'eux frérot, parce que c'est un exchange qui a fait peur à tout le monde. C'est coquinou, ils avaient perdu les bitcoins de tous leurs utilisateurs et forcément ils ont dû les rembourser. Et ça a fait une force baissière parce que quand tu perds tes bitcoins pendant 10 ans, forcément tu as envie de les vendre pour partir aux Maldives. Et comme tu peux le voir dans ce traquenard, on a quand même une bonne nouvelle. On a l'exchange Kraken qui a annoncé avoir achevé la distribution des bitcoins aux créanciers de MTGOX. Donc concernant l'exchange de Kraken, ça devrait être ok. Est-ce que les détenteurs maintenant de bitcoin vont décider de vendre tout d'un coup, nous faire une bougie rouge, une espèce de poignard sanglant, ou est-ce qu'ils vont décider de holder? Seul l'avenir nous le dira. Ensuite, les gars, on a une news qui est sortie concernant la Chine et la Russie sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. C'est plutôt marrant parce qu'hier, je t'ai fait une vidéo sur la guerre froide et la course à l'armement de Bitcoin. J'aurais pu te mettre cette actu en plus sur la vidéo d'hier, mais écoute, je te la mets ici. On a le Parlement russe qui adopte un projet de loi qui autorise l'utilisation de Bitcoin et de crypto pour le commerce international. Donc on parle encore de dédollarisation, etc. Comme je te l'ai dit, il y a une guerre froide qui est en train de se créer parce que les plus grands chefs d'État sont en train de comprendre la nécessité d'avoir du Bitcoin un peu comme valeur refuge. On a Donald Trump qui a bien compris l'importance de détenir du Bitcoin. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va faire une conférence sur le BTC à Nashville. Dinguerie, frérot. Donc on a vraiment une dualité qui oppose l'Occident avec la Russie, la Chine, les BRICS, etc. Ça fait vraiment passer à la guerre froide. Et en tout cas, si t'as pas vu la vidéo d'hier, gros, je t'invite à aller la voir. Ensuite, en termes d'adoption de la crypto, c'est plutôt incroyable. On a le CEO de Uber qui déclare vouloir accepter le Bitcoin et la crypto comme moyen de paiement. Donc dans pas longtemps, tu pourras acheter ton hamburger, ta bouteille d'alcool ou ton taxi pour aller à la gare avec de la crypto, genre c'est une dinguerie. En parallèle de ça, on a aussi Ferrari qui décide de vouloir accepter la crypto-monnaie pour l'achat de voitures. En tout cas, même si c'est des nouvelles qui sont folles, ça va dans le bon sens. Ensuite, on continue avec le RWA, une nouvelle hyper importante parce qu'on a Ondo Finance qui est officiellement intégré à Injective. Cette intégration, elle va apporter un instrument de trésorerie tokenisé innovant avec l'USDY qui est un fonds négocié déjà sur Ondo Finance. Donc on a de belles collaborations entre Injective et Ondo Finance. Ça annonce de belles choses en tout cas pour ces deux écosystèmes. On va suivre ça de près, mon petit pote. Ensuite, mon petit pote, je vais maintenant te parler de Massa qui est un nouveau subnet de Bit&Sword.
Pourquoi est-ce que je te parle de Massa? Parce que comme tu peux le voir, Grayscale a publié des articles concernant l'intelligence artificielle décentralisée et dans son article en fait, elle a parlé de plusieurs protocoles d'IA décentralisés comme NEAR, Bitensor, Fetch.ai, en fait plein de crypto-monnaies qui tournent autour de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Pour le coup, on a même du Depin avec Render, Akash ou Flux, mais comme tu peux le voir ici, Grayscale a évoqué Massa dans le data scrapping. Donc je suis allé creuser un petit peu ce que c'était ce Massa. Et j'ai fait quelques petites recherches que je vais te présenter, mais sache avant toute chose que c'est pas un conseil financier, c'est un projet qui est extrêmement jeune et qui peut avoir une grosse volatilité, donc frérot, fais gaffe à toi, attention à toi. Alors Massa, c'est un subnet de Bitensor. Alors Bitensor, tu dois savoir ce que c'est si tu regardes mes vidéos, mais en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'intelligence artificielle décentralisé conçu pour la création, le partage, le déploiement et la formation de modèles d'apprentissage automatique. Et tu vas me dire, ouais, t'es bien beau, mais ça me dit pas ce que c'est Massa. Eh bien, si tu devais retenir une seule phrase sur Massa, je te dirais que c'est une passerelle qui apporte les données du monde entier au cerveau global de Bitensor. En fait, en partant du postulat que les applications d'IA spécialisées nécessitent énormément de quantité de data vraiment très spécifiques pour entraîner les IA, qui doivent constamment être mises à jour, le but de Massa, c'est de récupérer de la data, l'organiser et la repartager aux besoins d'autres plateformes comme Spectral Protocol par exemple. Ils sont backés et accompagnés par de très grands noms comme CoinList ou Binance. Et comme je viens de te le dire, ils ont une collaboration avec Spectral Protocol pour lequel ils vont apporter de la data qui sera bien structurée et organisée. L'intérêt pour Spectral Protocol, c'est d'exploiter les données structurées agrégées par les nœuds de calcul de Massa Oracle dans le but d'alimenter leurs agents d'IA hyper spécialisés. Et la chose intéressante avec Massa Protocol, c'est que les participants à ce sous-réseau de Bitensor sont récompensés pour leur contribution par des récompenses de jalonnement à double jeton, le jeton Massa et le second c'est TAO. Massa c'est une crypto qui est très jeune, mais dans leur white paper tu peux lire qu'ils considèrent Bitensor comme le nouveau Ethereum de l'IA décentralisée. Ils soulignent que l'écosystème de Bitensor est seulement au premier stade de la croissance et que Massa accélérera de manière exponentielle le développement de l'IA équitable avec les données du monde entier. Bon, ça c'est des phrases de rêveur, mais concrètement ça dit quoi? Ce que ça dit c'est que tout ce qui touche autour de l'IA et notamment de Bitensor, il y a une grosse hype derrière. Et comme tu peux le voir avec cet article de Binance, Massa a été le premier projet d'IA à faire ses débuts avec une vente virale en 17 minutes lors de la CoinList Token Sale en 2024. Donc il n'est pas impossible qu'on ait une grosse hype autour de ce projet-là en termes de spéculation. Et comme tu peux le voir sur la courbe de droite, on voit les Massa, donc les tokens qui ont été stackés sur le protocole. Parce que actuellement pour le stacking, on a 25% de reward annuel, donc c'est complètement énorme. Mais d'un autre côté, ça crée énormément d'inflation. Et ça, on va aller le voir ensuite. Malgré tout, ce qu'on peut constater et qui est indéniable, c'est qu'on a un pic d'utilisateurs qui est croissant. Et qu'actuellement, sur le testnet de Massa Network, on a 42 000 nodes actifs. Concernant le token, il s'appelle Massa. Il est disponible sur Gate et pas mal d'exchanges. Et il est à 0,065 $ par token. Et par ailleurs, comme tu peux le voir, il s'est fait complètement démonter depuis sa sortie. On a une FDV de 104 millions de dollars et une total supply de 1,5 milliard de tokens approximativement. Et le contrat est sur Ethereum. Alors est-ce que c'est un bon parti? Est-ce que c'est un bon investissement? Alors écoute, je suis plutôt partagé parce que malgré tout, c'est vrai qu'on cherche souvent des projets avec de bons fondamentaux, avec de bonnes valeurs. Mais ce qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est que c'est la hype qui va créer de la spéculation et qui va faire augmenter le cours de nos tokens. Là, on est sur le seul subnet de Bitensor qui a un token pour l'instant, donc c'est sûr qu'il peut y avoir une grosse hype en période d'euphorie autour de l'intelligence artificielle. Cependant, comme tu peux le voir avec cette courbe, on a une émission de tokens qui est complètement hallucinante, on va avoir une inflation de fou furieux. Comme tu peux le voir, actuellement on est en juillet et on va avoir une libération des tokens qui va être logarithmique et qui indéniablement va faire une force baissière sur le prix parce que les mecs vont décider de dump leur token, et c'est normal. Donc si tu veux mon avis, selon moi ce token peut connaître une grosse hype, mais si tu veux mon avis, avec l'émission de tokens et la faible capitalisation, en termes d'investissement ça peut être compliqué. Ensuite le second point qui me perturbe un peu, que j'ai envie de te partager, parce que j'ai pas envie de te partager que du rose, ok, c'est que lorsque tu vas sur taostat.io, tu ne vois pas le subnet Massa dans la liste des subnets sur Bitensor. Donc de mon côté j'ai fait des recherches, mais j'ai encore rien trouvé concernant ce subnet et sur son appartenance à Bitensor. Donc le fait que Massa soit un projet
projet tout neuf, tout récent, il est peut-être pas encore listé sur les subnets de Bit&Sor. S'ils ne sont pas listés sur les subnets de Bit&Sor, c'est vraiment compliqué. Et comment tu vas avoir de la croyance ou comment tu vas avoir même de la confiance finalement. De mon côté, j'ai posé des questions sur le Discord, donc je vais attendre qu'ils me répondent et puis je te tiendrai au courant si ça t'intéresse en tout cas. Si ça t'intéresse que je te fasse une description un peu plus détaillée de Massa Protocol, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou même sur Twitter, frérot. Je voulais pas te donner trop d'informations pour un crypto daily, mais ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Bon mon fratello, c'est déjà terminé, et oui ça va très vite, mais je te donne rendez-vous demain à 5h du matin pour un nouveau crypto daily sur lequel on parlera de l'actu de la crypto. Tu connais la chanson frérot, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, un commentaire. Bonne journée à toi, bisous, ciao ciao, bam.